Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur mes colorages terminés du mois de juin. Donc vous allez voir, il y en a plutôt pas mal. Je vous ai fait des catégories pour que ce soit plus simple. Il y a une catégorie mystère Disney, une catégorie hors mystère Disney et une catégorie hors mystère hors Disney. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire quels sont vos colorages préférés parmi tous ceux que j'ai réalisés. Et je vous dis à tout à l'heure. Alors regardons les mystères que j'ai pu terminer ce mois-ci. On va commencer par le Petite Princesse avec le colo de Jasmine et Raja que j'ai beaucoup aimé faire. C'était un duo aussi. Donc j'ai réalisé Jasmine et Raja au crayon de couleur Luminance Prismacolor en dégradé et le reste j'ai tout fait en aplat sauf le buisson. Je ne sais pas pourquoi. Il faut pas chercher ma logique. J'ai eu envie de le faire en dégradé aussi. Et les fleurs, elles sont réalisées au Stabilo Pen 68 Brush. Donc ce sont des feutres que j'adore en ce moment. Et je trouve que, pour tout vous dire, j'avais réalisé les fleurs au crayon de couleur et je trouvais que c'était pas assez éclatant. Et là, grâce au feutre, la pigmentation est bien présente et c'est ça que j'aime. Voilà. Ensuite, on passe à un duo aussi dans le Vaiana. Vous allez pouvoir voir que je suis allée dans plusieurs livres quand même ce mois-ci et que j'ai pas fait que des arrangés. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un colo aussi tout classique. Mais il faut le savoir aussi que j'adore faire ça. Parce qu'en live, souvent, je fais que des arrangés parce que j'estime qu'en live, j'ai à vous apprendre des choses, en gros. Et en fait, moi, de mon côté, je fais des colos tout classiques comme ça aussi. Et ça rend vraiment bien. Donc, soyez pas complexés par le fait de ne pas faire des dégradés. Parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages et à me dire moi j'ose pas, etc. Osez, ou alors faites en classique, c'est très bien aussi. Il faut avoir confiance en vos colos et confiance en vous, c'est très beau ce que vous faites, même si c'est pas en dégradé. Dans le grand classique spécial portrait, j'ai réalisé le petit Sully. Encore une fois, vous voyez, en classique. Et j'ai beaucoup aimé le faire, tout simple. Je me voyais très mal, sincèrement, faire ces zones-là en dégradé. Je pense que vous savez ce que c'est. Ceux qui font des dégradés, les zones bleues, turquoises, etc. C'est très difficile à faire. Moi, en tout cas, j'y arrive pas. Voilà, on va dire les choses concrètement. Donc, la seule chose que j'ai fait pour l'arranger, c'est que j'ai pas fait les contours noirs, mais j'ai fait les contours plus foncés en respectant les couleurs. Voilà. Et c'était aussi pour un défi, celui-là. Ensuite, on passe aux petites poupées. Livre coup de cœur, je pense pour beaucoup de monde, pour moi aussi, que je réalise soit au crayon de couleur en classique comme celui-ci, c'était un duo, ou alors je réalise au feutre, c'est un duo aussi, fait surtout avec les Stabilo Pen 68 Brush pour ne pas changer, et les Faber-Castell Pic pour la peau. Donc je le fais aussi à l'acrylique, j'ai voulu tester à l'intérieur comme j'ai un petit peu tout testé dedans, mais l'acrylique, c'est vraiment pas mon truc. J'ai mis un temps fou à réussir à avoir un résultat à peu près propre. Je trouve même pas qu'il soit vraiment propre. La seule chose que j'aime vraiment sur ce colo, c'est l'effet parquet. Avec les lignes blanches que j'ai rajoutées, je trouve que ça rend bien. Et le petit Pascal, parce qu'il est trop mignon. Voilà. Et ensuite, j'ai réalisé ce colo-là. C'est un trio avec deux copines. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait son oreille, mais je pense que son oreille, elle devait être rose aussi, et qu'il manque un chiffre. Ça me paraît logique. On rajoutera ça tout à l'heure. Mais du coup, je l'ai modifiée et je l'ai faite à mes couleurs. Normalement, elle n'était pas comme ça. Elle était, hop, comme ceci. Voilà. Ensuite, je le prends à deux mains parce qu'il est lourd. L'édition collector du tome Princesse. J'ai fait deux colos à l'intérieur. J'ai fait le château. J'ai fait ce coloriage-là en base au feutre. Et j'ai repassé du crayon sur le bleu dans le ciel, notamment sur les nuages. Parce que je trouve que le gris, ça fait énormément de traces au feutre et que je supportais pas. Il a fallu que je repasse. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé du blanc au niveau des zones où il y avait des cases vides. Et j'ai fait l'effet un peu lumineux, tourbillon, avec des feutres acryliques. J'avais jamais fait ça encore, mais je trouvais que ça manquait de quelque chose sur le colo. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait ce coloriage-là aussi, la réponse.
Je l'ai faite au crayon de couleur, bien sûr, en arrangé comme d'hab. Et le fond, je l'ai fait avec un tombeau en fait. J'ai colorié tout le fond en rose pâle au crayon et j'ai fait les arabesques fuchsia avec un tombeau. Voilà. Ensuite, on passe au héros et méchants où j'ai fait 3 coloriages et j'ai un en cours. Donc j'avais celui-ci à terminer au niveau du fond. Donc ça y est, c'est fait, les aristochats. J'ai fait aussi celui-ci en duo avec une copine. Donc j'ai modifié le fond aussi. Normalement, il était plus foncé, il me semble. Regardez. Il était bleu en fait. Et je l'ai fait violet. Donc j'ai pas modifié énormément, mais voilà. J'ai modifié le poisson, je crois. Oui, c'est ça, le poisson, j'ai modifié les couleurs. C'est la seule chose que j'ai faite. Mais j'ai beaucoup aimé le faire parce qu'il est hyper coloré comme j'aime. Ensuite, on a ce coloriage-là, en duo avec une copine aussi, que j'ai réalisé en dégradé, sauf pour le fond. J'ai réalisé que les personnages en dégradé. Ça arrive aussi que je fasse ça. Pas chercher à me comprendre, encore une fois. Je fais selon mes envies, je m'écoute et je suis contente du résultat, donc c'est le principal. Mais le plus stressant, c'était de faire le nez de Pocahontas parce qu'il n'est pas dessiné son nez. Et pour terminer, j'ai un en cours, c'est celui-ci. C'est un en cours qu'on a commencé ensemble ce mois-ci, c'est pour ça que je vous le présente. Et que je dois terminer du coup prochainement. Ensuite, on passe au mandala. Nouvelle sortie que j'adore. J'ai terminé un seul colo à l'intérieur. C'est celui-ci, de Toy Story. Et j'ai trop aimé le faire. Il est hyper coloré. Tout est fait au crayon de couleur, sauf le fond, qui est un Stabilo Pen 68 Brush. Voilà. Le jaune, franchement, ça aurait tué mon crayon jaune. Et il n'y a aucune trace, donc super. Et j'ai commencé 2 colos à l'intérieur. Il y a celui-ci que j'ai fait au feutre à eau, parce que je fais aussi du feutre à eau, figurez-vous. Je le montre pas forcément sur Instagram, parce que je trouve que je colorie comme le commun des mortels au feutre à eau. Je fais plein de traces et tout, enfin, vous le voyez de toute façon. Mais moi, c'est quelque chose qui me détend vraiment. Souvent, après un live, je me fais une session colo au feutre toute seule dans mon coin pour me détendre et voilà. Ou alors en regardant une série ou un film avec monsieur. Et j'ai commencé un autre colo, c'est celui-ci. J'ai reçu ce mois-ci par une copine les Langogel, donc je la remercie encore beaucoup. Et du coup, j'ai voulu tester sur ce coloriage-là, qui est un de mes colos préférés, donc je suis totalement illogique. Tout le monde aurait fait le test sur un colo qu'il n'aimait pas. Bah moi, j'ai testé sur un colo que j'aimais bien. Et du coup, j'aime pas le rendu. Je crois que l'acrylique et les stylogels, c'est pas trop pour moi. Mais en fait, c'est très peps, donc ça, j'aime. Mais ce que j'aime pas, c'est l'effet de relief. Donc j'avais commencé ce colo sans avoir les conseils de mes copines professionnelles des acryliques, etc. qui m'ont dit qu'il fallait rajouter un bout de pâte à fixe au bout et tout ça. Donc je pense que j'essaierai de le terminer quand même au Langogel. Et puis bah on verra. Hein. J'espère qu'il finira par me plaire quand même. Donc voilà. Ensuite, dans le Mickey and Friends, j'ai un en cours. C'est un duo que j'avais avec une copine. On l'a toutes les deux, je sais même pas si elle l'a commencé. Mais en fait, on l'a choisi en début du mois, il nous plaisait. Et puis en cours de mois, je l'ai commencé. Elle, je crois qu'elle l'a même pas commencé. Et on n'a plus eu envie. Donc on attend que l'envie revienne pour le finir. Mais on s'est mis d'accord qu'on le mettait un peu de côté. Voilà. Hop. Ensuite, dans le Love Story, eh ben écoutez, je suis quelqu'un de têtu. Donc, les Langogel, je me suis dit, je vais tester dans un autre colo. Et j'ai testé dans celui-ci. Et figurez-vous que j'aime beaucoup le résultat. Donc, je reste pas sur le fait que je n'aime pas les Langogel, mais sur le fait que je pense qu'il faut que j'apprenne à les manier, tout simplement, comme tout matériel. Et du coup, celui-ci, je le terminerai... c'est un duo aussi. Je le terminerai quand je pourrai et quand je serai motivée à reprendre les Langos. Là, je suis plus passion crayon et feutre à eau. Donc, j'ai aussi La Belle et la Bête, un en cours à l'intérieur. J'ai commencé celui-ci. Du coup, j'avoue que j'ai mis du temps à m'y remettre parce que j'avais pas fait le bleu. Et je trouve que les dégradés bleus au crayon de couleur, c'est un enfer. On peut dire ce qui est.
Et finalement, j'ai réussi, donc je suis plutôt contente. Il me reste juste les petites décorations de table à faire avec tous les personnages. Et j'ai oublié de faire un œil. Je vais colorier qu'un œil en bleu. Bah bravo. Ensuite, pour tout vous dire, hier soir, du coup, après mon live, j'ai commencé dans le tome 11 ce coloriage-là au feutre. Donc c'est un tout basique. Je vous le montre pour vous le montrer, mais il ne sera pas publié sur Instagram. Ça, c'est sûr. J'ai fait des traces. Je sais même pas si je vais faire 2 couches. Je verrai selon mes envies et ma motivation surtout. Et là, on va parler d'un sujet qui fâche. La petite sirène. Ce livre-là, vous allez voir, c'est un livre d'encours. J'ai décidé de le faire progressivement. Alors, pour les toquiers des encours, je suis désolée. Je pense que là, ça va être dur pour vous. En gros, je commence, admettons, j'ai envie de faire du jaune. Et je regarde le nuancier. Ah là, il y a du jaune, je vais faire du jaune. J'avais envie de faire du vert, en l'occurrence. Et j'ai fait du vert, du bleu. J'en ai eu marre. Hop, je suis allée faire le début d'une autre page. J'ai fait des cheveux. J'ai fait un petit peu de tout. Je sais que c'est bizarre, mais moi, ça me détend de faire ça. Là, j'ai quasiment fini un colo, mais je ne l'ai pas fini. C'est un livre entièrement au feutre à eau. Hein. Et voilà. Et du coup, comme vous pouvez voir, j'ai plein d'encours. Mais ça me stresse pas parce que c'est un livre que je ne montre pas, à part là, en l'occurrence maintenant. Mais c'est un livre personnel où justement je m'amuse à me lancer des petits défis comme ça. Donc je sais que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir plusieurs encours, mais moi, ce n'est pas un problème. Alors, commençons par mon défi du mois. Le défi du mois de ma chaîne Twitch, c'était de faire un colo sur le thème de la plage. Donc voilà, il est très coloré. J'ai beaucoup aimé le faire en live avec vous. Et vous avez été énormément à participer, donc j'ai hâte de regarder toutes vos participations. Ça va être trop chouette. Il vient du blog Summer of Love. On reste dans les blocs. J'ai dans le nouveau Girl Power qui vient de sortir fait ce coloriage-là, en duo aussi avec une copine. Il est entièrement fait au Prismacolor et Luminance, et le fond est fait à l'aquarelle. Voilà. J'ai beaucoup aimé le faire. Et je pense vous proposer un tutoriel, vous me direz si ça vous intéresse, pour réaliser des fleurs à ces teintes-là. Parce que j'ai trouvé, je pense, des bons combos. Donc j'attends votre avis. Et j'ai fait aussi ce coloriage-là pour le défi qui sera noté à l'écran. Et du coup, j'ai réalisé la belle Mégara. C'est aussi un des premiers colos que j'ai fait ce mois-ci. J'ai surtout commencé à faire des hors mystères en début du mois et après, plus j'étais fatiguée, plus j'ai fait de mystères. Pour vous dire comment je fonctionne. Donc voilà, j'étais plutôt contente du résultat. Autant vous dire que l'arbre, il était très très long à faire, sans surprise. Mais voilà. Ensuite, on passe à des encours. Donc, dans le musique et danse, j'avais, pour un défi qui était de réaliser un colo sur le thème de la musique, commencé cette petite fenêtre et je me suis arrêtée à cette petite fenêtre finalement. Donc c'est pas grave, je terminerai plus tard. Mais c'est fichu pour le défi, quoi. C'est pareil pour ce colo des grands classiques. Je l'ai commencé hier soir, pour ne rien vous cacher. Vous le savez parce que je l'ai fait en live sur Twitch avec vous. Et c'est vous qui avez sélectionné cette illustration-là. Donc c'est Zootopie. J'ai beaucoup aimé le faire et il me reste le fond à faire à l'aquarelle. Donc je ne l'ai pas encore fait, mais ce sera fait d'ici aujourd'hui ou demain. Donc je pense que ce colo, il va beaucoup me plaire. Et voilà, c'en est fini pour mes hors mystère Disney. Il y en a peu, mais ils prennent beaucoup de temps à faire. Donc dites-moi quel est votre préféré et surtout j'attends votre retour pour les dégradés au niveau des fleurs. Merci d'avance. Ensuite, on passe à mes coloriages hors Disney. Donc, commençons par cette merveille. La nymphe, qu'est-ce qu'il était beau. L'illustration, elle était vraiment magnifique. Donc, elle ne pouvait que m'inspirer plein de couleurs. Donc, c'est Amandine Young qui a réalisé cette illustration-là. Et autant vous dire que, comme vous pouvez le voir, je me suis amusée, quoi. C'est un colo hyper peps et j'en suis vraiment très contente.
Ensuite, dans le Man Valley, j'avais un défi à réaliser sur le thème de l'été. Et j'ai fait cette petite fée avec une petite abeille avec elle. Et je me suis amusée encore une fois au niveau des couleurs. Là, c'est le moment, faut y aller et j'y vais. Voilà. Ensuite, le Poké Postal. Alors, ce mois-ci, j'ai ressorti ce livre et je vous propose sur Twitch en live de sélectionner avec vos points de chaîne des timbres. Vous allez voir en fait à l'intérieur, c'est des petits timbres avec des Pokémon en suivant l'ordre du Pokédex. Et du coup, vous pouvez avec vos points de chaîne me dire un Pokémon que vous aimez bien et je réalise votre petit timbre. Donc on en a fait plusieurs ce mois-ci. On a fait Loclas. On a fait Métamorphe. J'ai commencé Ronflex mais j'ai pas fini au niveau des buissons. Et j'ai fait cette page-là en duo avec Magikarp, Léviator et Petit Évoli. Voilà, j'aime beaucoup ce livre. Ensuite, on passe au mystère. Les Schtroumpfs. J'ai fait ce colo-là pour un défi. Et je me suis amusée à changer le fond, le ciel et les nuages. Et puis j'ai fait des dégradés. J'aime bien dans les Schtroumpfs m'amuser à faire des dégradés. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Ensuite, dans le Looney Tunes, numéro 3, j'avais un défi aussi à réaliser, la page numéro 20. Voilà, donc je l'ai fait en classique. Je me suis juste amusée à... Non, il n'est pas en classique. Je suis en train de mentir. J'ai fait mi-classique, mi-pas classique. Voilà. Parce que je vois que les roches, elles sont dégradées. Il n'y a que le ciel, finalement, que j'ai pas dégradé. Mais comme il prend la majeure partie de l'image, bah, je me suis pas rendu compte. Voilà. Mais non, en fait, il est en dégradé. Il est bien coloré comme on aime aussi. Et pour finir, j'ai le jeu vidéo. J'ai terminé un coloriage à l'intérieur, mais on va faire les choses dans l'ordre. Donc j'ai commencé dans ce livre par faire un colo au crayon de couleur, qui est juste là. Et en fait, je n'ai pas aimé le rendu. Donc je trouve que le crayon, il réagit bizarrement, et que la couleur, elle se ternit en fait, en faisant les dégradés et en posant le crayon, donc je l'ai pas terminé. Un peu triste et vexée que le rendu n'était pas la même chose que j'avais en tête, donc j'ai essayé au feutre à eau, et finalement c'est ça que je préfère. Je trouve que c'est peps comme il faut, et du coup je pense que je le réaliserai entièrement au feutre à eau. Et voilà. Je voulais terminer cette vidéo par un petit mot pour vous, parce que je vois beaucoup de stories Instagram de personnes qui culpabilisent ou qui se mettent la pression toutes seules parce qu'elles font moins de colo que les autres, parce qu'elles utilisent des feutres et pas des crayons, parce qu'elles utilisent des crayons mais qu'elles font pas d'arrangé, ou voilà, ce genre de choses. Le colo, c'est un plaisir, c'est une passion. Donc l'important, c'est que vous vous amusiez en faisant vos colos, peu importe le rendu. Parfois, vous pouvez même colorier comme moi au feutre là, en vous moquant du résultat. Le tout, c'est de vous faire plaisir. Et ce qu'on fait avant tout, c'est de l'art-thérapie, donc c'est pour se détendre. Donc si vous mettez la pression, bah, ça sert plus à rien. Donc ayez confiance en vous et n'hésitez pas à m'envoyer vos colos, même si ce sont des colos au crayon en classique, même si ce sont des colos au feutre. Peu m'importe, moi ça me fait plaisir d'échanger avec vous à chaque fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir de vous la filmer encore une fois, malgré le fait qu'il fasse 31 degrés actuellement dans ma pièce, avec les volets fermés, les lumières et l'ordinateur, je peux vous dire qu'il fait assez chaud, mais tant que ça vous fait plaisir, je le fais, voilà. J'ai un petit message à vous faire passer concernant le mois de juillet, c'est le fait qu'il n'y aura pas de Pâques ce mois-ci, et que c'est normal parce que c'est mon mois de vacances. Donc en fait, il va faire chaud, je vais avoir envie de me détendre et pas forcément la pression de finir des coloriages, des défis et tout ça. Donc ce que je ferai, c'est que je vais sélectionner 5 livres à emmener avec moi en vacances. Je les ai pas encore choisis. Et du coup, je contacterai des personnes qui sont sub à moi sur Twitch pour leur proposer de faire un duo parmi ces livres-là. Comme ça, moi, je vais avancer mes livres et en même temps, je vais pouvoir partager avec vous. Donc j'espère que l'idée vous plaira. Et je vous laisse me dire tout ça en commentaire.